Les 9 dragons dorés en moi sont réprimés par le poison glacial. Je dois absolument trouver une femme au corps de phénix originel pour une union, afin de pouvoir me soigner. Qui êtes-vous? Voulez-vous le faire? C'est mauvais. Mon poison glacial est sur le point d'exploser. Doucement, je n'en peux plus. Cette femme possède réellement le corps du phénix originel. Elle m'a aidé à calmer le poison glacial. Et j'ai retrouvé la force d'un dragon. Ta prestation d'hier soir m'a satisfait. Remplis ce chèque du montant que tu souhaites. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi effronté. Il part juste après avoir dormi avec moi. Pour qui me prend-il? Chef de clan, vous étiez ivre hier soir et vous vous êtes trompé de chambre. Le client de cette chambre s'appelle Lin Feng. Quel est son pédigree? Lin Feng, 28 ans. Il s'apprête à entrer dans la famille Ye comme gendre résident. Un simple gendre à charge. Ose se servir d'une promesse en l'air pour m'humilier. Chef de clan, voulez-vous que je le fasse capturer? Envoyez Maître dans 100 lieues s'en charger. Si Maître dans Saint-Liu intervient, il finira au moins gravement blessé. Ce qui est arrivé hier soir ne doit pas s'ébruiter. Débarrassez-vous de lui. Bien reçu. Salutations, maître du temple. Que venez-vous faire ici? Maître du temple, qu'en est-il du poison glacial? Dans votre corps? Il est temporairement maîtrisé. Vous êtes maître du temple, le seigneur de l'enfer. S'il vous arrivait quoi que ce soit, que deviendrions-nous, vos 3000 disciples? C'est bon. Y a-t-il autre chose? J'ai découvert que le ganoderme sang de dragon apparaîtra à la vente aux enchères Jiangzhou. Ce sera le remède idéal pour soigner votre empoisonnement. Bien. J'irai voir ça. Je me retire. Je sens une intention malveillante. Même si je ne vous connais pas, offenser chef de clan signifie que c'en est fini pour vous. Adieu, cher monsieur. Quoi? Quoi? C'est impossible. Le niveau de danger de la cible passe au maximum. Tout le monde, agissez. Vous n'avez pas encore abandonné? Comment a-t-il pu faire ça? Où est-il allé? Il a disparu. Je ne l'ai pas vu non plus. Je suis ici. Allez, dites-moi. Qui vous a envoyé pour m'en finir? Vite, attrapez-le. Tes jambes sont plutôt jolies.
tu... Je ne peux plus bouger. Tu t'aperçois que tu ne peux plus bouger, n'est-ce pas? J'ai pressé tes points de pression. Comme punition, tu resteras ici pendant un jour entier. À l'aide, chef, la puissance de cet homme est vraiment terrifiante. Lin Feng, de quel droit viens-tu ici? Mon père, il y a de nombreuses années avec Famillier, avait conclu des fiançailles et j'ai été forcé de devenir un gendre vivant sous votre toit. Lin Feng, les fiançailles, c'est une histoire entre les aînés. Il n'y a aucune chance entre nous. Alors oublie ça. Ne te méprends pas. Je ne ressens vraiment absolument rien pour toi. Ha ha. Joue la comédie. Continue de jouer la comédie. Un déchet de ton espèce, tu ne serais même pas digne de cirer les chaussures de ma fille. Mais enfin, madame, est-ce que vous auriez un problème de cerveau? Tu as osé m'appeler madame? Si je ne t'appelle pas madame, je dois t'appeler comment? Je devrais t'appeler chérie. Peut être? Je. Lin Feng, tu rêves de faire partie de notre famille Famillier, n'est-ce pas? Il y a 100 000 $ sur cette carte. Considère ça comme un geste de générosité. À l'avenir, ne harcèle plus ma fille. Très bien. Donne-moi l'acte de fiançailles dans ce cas. Toi, qu'est-ce que tu comptes faire? À partir de maintenant, je n'ai plus aucun lien avec vous. La famille... Famillier. Il ose vraiment rompre les fiançailles avec moi? Écoute bien, Lin Feng. C'est moi qui te quitte, c'est moi qui annule le mariage. Serait-il vraiment? Lin Feng, tu as le cran de dire les choses clairement. C'est parce que tu trouves que tu ne me mérites pas que tu as rompu les fiançailles, n'est-ce pas? Pas du tout. Je pense plutôt que c'est toi qui ne me mérites pas. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Un instant. C'est l'homme qui domine Jiangsheng. Celui que d'innombrables notables cherchent à s'attirer les faveurs. Le célèbre Wu Yangtian. Maître du temple. Ne dévoilez pas mon identité devant des gens ordinaires. Arrêtez de déranger Monsieur Lin maintenant. Lui, ce n'est rien d'autre qu'un simple gendre vivant au crochet de sa belle famille. Ne vous laissez pas tromper par lui. Bande d'ignorants. Dégagez. Monsieur Lin, pourrions-nous nous parler en privé? Pourquoi Wu Yangtian est-il aussi respectueux envers Lin Feng? Chef de clan, j'ai découvert que Lin Feng se trouve précisément à cette vente aux enchères. N'as-tu pas encore pu contacter Maître Dansan Liu? Non, pas encore. Maître Dansan Liu n'a pas encore éliminé ce gamin? Se pourrait-il qu'il y ait eu un imprévu? C'est donc ça, une vente aux enchères. Tu es vraiment ici. Chef de clan Qin, qu'est-ce que vous fabriquez? Hein? On dirait qu'il n'a même pas peur. Pour cette vente aux enchères aujourd'hui, comment se fait-il que ces deux grandes personnalités soient là? C'est elle, chef de clan? Voici chef de clan du Vermillon, Qin Feixiu. Et concernant Monsieur Lin, Je c'est suis exact. le gendre de Famillier, Lin Feng. C'est bien, Monsieur Lin, n'est-ce pas? Peut-on discuter un instant autour d'un thé? Je vous demande pardon, mais je n'ai pas vraiment le temps. Peut être plus tard. Grrr. Pas mal les bas noirs. Un minable petit gendre. De quel droit ose-t-il rejeter chef de clan? S'il a pu échapper à la traque de Maître Dansan Liu, et qu'en plus, il connaît Wu Yangtian, cet homme n'est pas n'importe qui. Je vais bien voir ce qu'il est venu faire à cette vente. Mesdames, messieurs, la vente aux enchères commence officiellement.
La pièce maîtresse de cette vente est le Lingji de sang de dragon. On raconte que cet objet peut permettre à une personne au seuil de la disparition de retrouver la santé, tout en rendant les femmes absolument éclatantes. Le prix de départ est de 100 millions de dollars. Oh mon Dieu, le prix de départ est déjà si élevé? 110 millions de dollars. Moi, Shao Dawang, j'en offre 300 millions. Je vous suggère de me laisser la priorité par respect. C'est le président de groupe Dawang. J'ai l'impression que personne ici n'osera l'offenser. Mais que cherche-t-il à faire? 1 milliard de dollars. Il est devenu fou. 1 milliard de dollars. Maintenant, je vais allumer la lanterne céleste. Waouh, il ose vraiment allumer la lanterne céleste. Il n'y a que ceux qui possèdent des centaines de millions. Qui osent faire ça? Linfeng, d'où sort-il tout cet argent? Ma fille, c'est quoi? Allumer la lanterne céleste. Là, C'est la manière de jouer la plus prestigieuse dans une maison de vente aux enchères. Peu importe l'enchère proposée, il s'engage à enchérir toujours plus haut que l'adversaire. quoi? Dis-moi toi, tu me manques de respect exprès, n'est-ce pas? Ne sois pas ridicule, mon vieux. Quelle crédibilité crois-tu avoir? Très bien, tu as du cran. Quel ignorant. Oser menacer maître du temple de Yama. Si je te laisse quitter cette vente aux enchères, je ne m'appelle plus Shao Dawang. Ha ha. Linfeng, tu as osé surenchérir ainsi? Proposer un prix bien plus élevé que celui de M Zhao? Tu cherches vraiment les ennuis, pas vrai? N'espère pas que je t'aide. Cet inconscient a offensé M. Zhao. Aujourd'hui, il ne quittera certainement pas cette vente aux enchères en un seul morceau. Dites-moi, votre famille, vous êtes des chiens pour aboyer autant, vieille sorcière? Espèce de maudit. Comment oses-tu dire que nous sommes des chiens? Maman. M. Shao, vous voilà enfin. C'est vous? C'est vous qui avez mis de la drogue dans mon verre hier soir, n'est-ce pas? À cause de ce poison, j'ai perdu mon honneur avec Linfeng. Cessez de me calomnier. Si vous voulez m'accuser, montrez des preuves. Vous jouez encore la comédie? Voici la preuve. Offensé gang de l'oiseau vermillon, voilà ce qui arrive. Monsieur Lin, pour l'objet Ganoderme Sang de Dragon que vous avez remporté, veuillez entrer pour procéder au paiement. Très bien, merci. Peut-on prendre une tasse de thé maintenant? Que faites-vous ici? J'ai acheté le reishi de sang. Est-ce que je ne vous ai pas déjà donné un chèque? Pourquoi me poursuivez-vous? Vous n'êtes qu'un gendre vivant chez sa femme, pauvre et minable. À quoi sert un chèque sans provision? Alors dites-moi, que dois-je faire pour que vous me donniez le reishi de sang? Épousez-moi. Qu'est-ce que vous dites? Mon grand-père a une santé fragile. Il ne cesse de me pousser au mariage. Mariez-vous avec moi secrètement pour lui redonner espoir. Et dans 1 an, nous serons quittes. Je ne pensais pas que vous étiez si dévoué à votre famille. Cependant, pourquoi devrais-je vous aider? Cette plante Ganoderme Sang de Dragon, je l'ai déjà achetée. Si vous m'épousez, elle sera à vous. Je refuse. Sans moi, à l'instant où vous sortirez, Shao Dawang s'occupera de vous. Il n'en est pas capable.
Jiangsu est un vaste monde. Mais c'est ma famille gang de l'oiseau vermillon qui domine ici. Sous ma protection, personne n'osera vous faire du mal. Si cela ne vous suffit pas, vous pouvez poser vos conditions. Tu veux m'épouser? C'est d'accord. Mais tu devras me donner un beau petit garçon. Tu peux toujours rêver. Ou alors, tu prends le Ganoderma de sang, et comme hier soir, on s'unit 3 fois de suite. Cherches-tu à être puni? Je te préviens d'avance, je ne suis pas facile à satisfaire. Chaque jour, tu dois me servir des mets raffinés, comme des ormeaux gros comme le poing, ou des crabes larges comme une bassine. De plus, l'eau que je bois doit impérativement être de l'eau de source Mont Tian-Shan. Quoi? Tu n'es pas d'accord? Bien. Attends. C'est d'accord. Bien. J'accepte tout ce que tu veux. C'est mieux comme ça. Une fois marié, cela devrait rendre grand-père un peu plus heureux, n'est-ce pas? Retiens bien ceci. À partir d'aujourd'hui, souviens-toi de m'appeler Marie. Pfff. Cause toujours. Et, attends. C'est l'anniversaire de mon grand-père aujourd'hui. Tu dois venir chez moi avec moi. On vient de se marier aujourd'hui? Et tu es déjà si pressé de me présenter à ta famille? Arrête tes bêtises. Puisque tu vas officialiser tout ça, tu dois m'obéir. Oh mince, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Vite, allons-y, dépêchons. Père, pour vos 70 ans aujourd'hui, je vous souhaite une vie aussi vaste que mer de Chine orientale et une longévité égale à mon Anshan. Père, je vous souhaite une longue vie. C'est très bien, merci. Grand-père. Oh, ma petite fille préférée est arrivée. Faire attendre tout le monde ainsi? Quel manque de respect. Même pour le banquet de ton grand-père, tu oses arriver en retard? Père, on dirait que vous avez beaucoup de reproches à me faire. Allons, ce n'est pas grave. L'important c'est que Fexu soit là. Grand-père, je suis en retard car je me suis mariée. Qu'est-ce que tu dis? Grand-père, c'est mon mari, Lin Feng. C'est une excellente nouvelle. Eh bien, grand-père, je suis Lin Feng. C'est tout ce que tu as à dire? Tu ne serais pas celui-là? Le gendre parasite des familles Ye? C'est bien moi. J'ai entendu dire que les familles Ye viennent d'annuler le mariage. Pourtant, tu diriges les industries de 10 milliards de familles Qin? Épouser un tel bon à rien? Veux-tu que tout le clan famille Qin devienne la risée de tous? N'importe qui oserait se présenter à notre célébration de famille Qin? Fexu, te marier avec le premier venu de cette manière, veux-tu me faire mourir de chagrin? Grand-père, ce n'est pas ce que vous croyez. Ça suffit. Qu'as-tu bien pu faire dans une autre vie pour mériter ça? Vivre avec ces gens-là, c'est ton chemin de croix? Ne raconte pas n'importe quoi. Le sens de l'accueil des familles Qin n'est donc que cela. Un déchet comme toi ne mérite pas d'être notre invité. Sors d'ici tout de suite. Aujourd'hui, par respect pour Qin Fexu, je vais vous donner une seule chance de vous excuser. Un type dans ton genre? Moi? M'excuser? Et qu'est-ce que tu vas faire? Quoi? Tu veux me frapper? Allez, vas-y. Viens. Frappe-moi. Je t'attends. Frappe-moi. T'es vraiment qu'une ordure. Tu oses me lever la main dessus? Tu oses me frapper? C'est fini pour toi, mon pote. Mon fils. Tu l'as bien cherché? Qin Fexu, quel genre d'individu as-tu amené ici pour oser lever la main sur mon fils? C'est bien. Tu as bien fait de le frapper. À l'avenir, quiconque osera traiter mon mari de bon à rien pourra faire une croix sur les dividendes de la société. Avoir cette femme comme épouse, ce n'est pas si mal après tout. Ça suffit. Est-ce que vous avez encore un peu de respect pour moi? Une famille devrait vivre en harmonie. C'est donc vous, Lin Feng? Vous avez du cran. Pas étonnant que notre Fexu se soit intéressé à vous.
Grand-père, voici mon cadeau pour vous. Un vase bleu et blanc de la dynastie Song. Bien, c'est très attentionné. Papa, voici le présent que je vous apporte. Regardez, un Bouddha en or. Papa, j'ai dépensé une fortune pour vous offrir ce pendentif en jade de Étien. Portez-le sur vous au quotidien. C'est Oui. excellent pour la santé. C'est merveilleux. Grand-père, ceci, c'est ce que je vous ai préparé. Le tableau des 8 chevaux en course. C'est une œuvre du grand maître Long Bei-shi. Elle vaut plus de 10 millions de dollars. Vous êtes tous très attentionnés. Contrairement à certains qui arrivent les mains vides, avec uniquement leur langue pour parler. Quelle belle bande d'enfants et petits-enfants dévoués. C'est dommage. Tous ces cadeaux sont des contrefaçons. Des contrefaçons. Quoi? Arrête de raconter n'importe quoi. C'est un faux. Arrête de dire n'importe quoi. C'est ça. Pour faire passer ça pour du vrai, tous les trois, vous avez dû vous donner beaucoup de mal, n'est-ce pas? C'est le 70e anniversaire de mon père aujourd'hui. Comment est-ce qu'on pourrait offrir une contrefaçon? Tout à fait. Pour quel genre de personne est-ce que vous nous prenez? Lin Feng, tu ne pourrais pas te taire un peu? D'accord. Mais je ne dis que la vérité. Tu... Feksu, votre grand-père est très en colère cette fois. Grand-père, il plaisante. Il plaisante? Ce gamin nous calomnie. On ne peut pas le laisser entrer dans la famille Famikine. Exactement. Si c'est un vrai ou un faux, demandons à un professionnel. Et nous serons fixés. Grand-père, ne l'écoutez pas. Il n'a rien apporté. De quel droit dit-il que c'est un faux? C'est ça? C'est un tel manque de respect envers vous? Feksu, je ne suis pas tranquille à l'idée de te confier à un tel homme. Grand-père, laissez-moi vous expliquer. Qui a dit que je n'avais rien préparé? Quand a-t-il bien pu préparer un cadeau d'anniversaire? Une boîte aussi petite? Que peut-elle bien contenir? Ce n'est quand même pas un article déniché au marché aux puces? Papa, laissez-moi l'ouvrir pour vous. C'est... C'est ce que tout le monde sur cette terre rêve de posséder. Un trésor inestimable. Tu racontes vraiment n'importe quoi. Ne me dites pas que c'est... Jeton de Yanluo? Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un ici soit un fin connaisseur. Jeton de Yanluo? Est ce dont tous les puissants de ce monde rêvent la nuit? Comment est-ce arrivé entre vos mains? Eh bien... Cette camelote serait sans prix? Tu essaies d'embobiner qui avec cet objet de pacotille? Il est normal que les gens de votre rang soient dans l'ignorance. N'importe quoi. C'est bon, arrêtez tout de suite. Grand-père commence à s'énerver. Quelle ignorance. Posséder Jeton de Yanluo, c'est comme avoir une seconde vie. On est sous la protection de Palais de Yama. Assez de bruit. Je ne veux pas m'emporter aujourd'hui. S'il vous plaît, calmez-vous. Mr. Chin, je suis venu pour vos 70 ans. Voici un modeste présent que j'ai préparé. Je vous souhaite un bonheur immense et une vie éternelle. Monsieur Lin, que faites-vous ici? Je me suis marié avec Malkin. Quoi? Maître du temple de Yama. A vraiment épousé Qin Feksu? Famille Qin va donc bientôt devenir incroyablement puissant. Vous tombez à pic. Il prétend que les cadeaux offerts par mes descendants sont tous faux. Venez donc faire une expertise pour moi. Sont-ils authentiques? N'êtes-vous pas un expert en antiquité? Papa, ce sont forcément des vrais. N'écoutez pas les médisances de ce parfait étranger. Tais-toi.
Ce Bouddha d'or n'est que du plaqué. Ça vaut 1000 $ tout au plus. Comment? Qu'est-ce que vous racontez? Ce pendentif en jade n'est qu'un vulgaire caillou. Il ne vaut strictement rien. C'est impossible. Vous faites sûrement erreur, non? Absolument pas. Silence. Laissez-le parler. Et ce tableau alors? Ce tableau est la pire des contrefaçons. Il n'y a même rien à en dire. C'est parfait. Bravo. Vous m'apportez tous ces trucs pour vous moquer de moi? Quel déshonneur pour cette famille. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le cadeau envoyé par Lin Feng. Se pourrait-il que ce soit... Se pourrait-il que ce soit... Monsieur Ouyang Tian, quelle est l'origine de cet objet? Cette chose ne vaut absolument rien. Quelle importance pourrait-elle bien avoir? Tais-toi. Monsieur Emkin, si vous n'appréciez pas cet objet, pourriez-vous me le céder? Quoi? Je suis prêt à vous offrir la moitié de mes biens. Qu'en dites-vous? Quoi? Pardon? Vendez-le vite. Il s'agit du jeton de Yanluo. Celui qui le possède peut obtenir la protection de Palais de Yama. Vous ne vous trompez pas? Le jeton de Yanluo n'a pas de prix. Je vous présente mes excuses pour mon insolence de tout à l'heure. Je mérite d'être sévèrement puni. Ce n'est rien. C'est quoi exactement le jeton de Yanluo? N'est-ce pas un peu exagéré? Tais-toi. Mais, grand-père, tu n'as jamais été aussi dur avec moi. C'est vrai. Sais-tu que ce que tu viens de dire pourrait attirer un immense malheur sur les familles Qin? Hein? Ce jeton de Yanluo est l'insigne du seigneur de Palais de Yama, le symbole même du pouvoir suprême dans tout le pays de Xia. Papa, tu ne devrais pas écouter les paroles d'un étranger. Exactement. Et si c'était un faux? Eh bien... C'est ridicule. Le jeton de Yanluo est un objet si précieux. Croyez-vous vraiment que je pourrais me tromper? Attendez un peu. Monsieur Ouyang Tian, cherchez-vous à vous opposer à notre famille? Famille Qin? Qu'insinuez-vous par là? Dès votre arrivée, vous avez dit que notre objet était une vulgaire imitation, une contrefaçon, et maintenant vous prétendez que le cadeau de ce garçon est une fortune inestimable. Cherchez-vous à semer la discorde chez les familles Qin? C'est absurde. Ce jeton de Yanluo, il l'a sûrement volé. Ce gendre inutile, comment pourrait-il posséder quelque chose d'aussi précieux? J'ai confiance en Lin Feng. Il n'est pas ce genre de personne. Tais-toi. Dis-nous la vérité. D'où vient ce jeton de Yanluo? Vous n'avez pas le droit de le savoir. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux que je t'en finisse? Sais-tu au moins qui il est? Qui est-ce? Peu importe son statut, ça ne changera rien. Exactement. Espèce de... Grand-père, Papa? qu'est-ce qui t'arrive? Papa? Papa, qu'est-ce que tu as? Papa? Papa. Grand-père. Le poison a atteint son cœur, il n'en a plus pour longtemps. Tu oses encore porter la poisse à mon père? Grand-père. Papa? Laissez-moi voir. Grand-père. Vite, vite, vite. C'est une crise cardiaque. Appelez vite une ambulance. Il ne tiendra pas plus de 5 minutes. C'est à cause de toi, oiseau de malheur, que mon grand-père est dans cet état. Arrête de raconter n'importe quoi. Ce n'est pas le moment. Taisez-vous. Ouyang Tian, vous qui prétendez avoir un talent médical inégalé, sauvez mon père, je vous en prie. Oui, c'est vrai, sauvez-le. Je vais faire de mon mieux. Qu'est-ce qui m'arrive? Papa, tu viens de faire une crise cardiaque? C'est Ouyang Tian qui t'a sauvé? C'est faux. Il n'est pas encore hors de danger. Ouyang Tian, pourquoi mon grand-père vomit-il? Je n'arrive pas à trouver la cause. Je ne peux plus rien faire. Quoi?
Comment est-ce possible? Chérie, n'aie pas peur, j'ai une solution. Même Wu Yangtian est totalement impuissant? Alors quel moyen pourriez-vous avoir? Je vous l'ai dit, cette porte-poisse a causé la perte de grand-père dès son arrivée. Le cycle de la vie est naturel. Comment pouvez-vous blâmer Monsieur Lin pour cela? Puisque vous ne pouvez pas sauver le vieil homme, alors taisez-vous. Vous. Lin Feng, avez-vous une solution pour sauver mon grand-père? Ce n'est pas une crise cardiaque. Il a été empoisonné par une toxine rare. Le poison a atteint le cœur, provoquant des douleurs et des rejets de sang. Du poison? Que faire alors? Laissez-moi passer. Quelle sottise! Il raconte n'importe quoi. Papa était en pleine forme d'habitude. Comment aurait-il pu être empoisonné? Et si aujourd'hui je sauvais le vieil homme? Si tu arrives à le ramener, je m'agenouille devant toi pour devenir ton élève. T'agenouiller. Soit. Mais devenir mon élève? Tu n'en as pas la carrure. Qu'est-ce que tu dis? Mon fils ne fera jamais une chose pareille. Exactement. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne touches pas à mon père. Ne dérangez pas, Monsieur Lin. Je t'ai trouvé. C'est l'insecte venimeux Nanjiang. Il peut ronger le cœur et la chair de l'intérieur. Pour celui qui est empoisonné, il risque de disparaître en 3 jours. Qui a bien pu être aussi cruel pour oser s'en prendre ainsi à mon grand-père? Ce doit être l'œuvre d'un ennemi. Je reviens de très loin. Grand-père, c'est Lin Feng qui vous a sauvé. Je l'ai vu. Sa main. Elle est entrée directement dans mon ventre. Monsieur, veuillez m'excuser pour ce geste. Je vous remercie. Ce n'est pas étonnant que Fexu t'ait choisi comme mari. Ce n'était qu'un petit service. Qin Yaozu, tu devrais honorer ta promesse de tout à l'heure. Moi? Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Faut-il que je te donne une autre gifle pour t'aider à t'en souvenir? C'est bon, j'ai compris. Je m'agenouille. Je m'agenouille. Voilà, tu es satisfait maintenant? Mon garçon, tu apprends vite les bonnes manières. Tu oses te moquer de moi. Bien, tu vas me le payer. Que se passe-t-il ici? Il a fait un pari avec Lin Feng. Si Lin Feng vous sauvait la vie, il devrait s'agenouiller. C'est vraiment ridicule. Lin Feng. Cette fois-ci, mon grand-père va avoir une bien meilleure opinion de toi. Alors, tu vois, être avec moi, ça a ses avantages, n'est-ce pas? Arrête de dire des bêtises. Tous ces produits contrefaits, on devrait s'en débarrasser. Attendez. Est-ce que je vous ai permis de partir? Père, vous avez encore besoin de moi pour autre chose? C'est mon 70e anniversaire, et vous m'apportez toutes ces choses pour vous moquer de moi. Vous n'avez pas peur d'être la risée de tous? Père, ce n'est pas que je voulais économiser de l'argent? Heureusement que j'ai confié le groupe à Fexu. Si je vous l'avais confié à vous, ce serait le chaos total. Papa, je me suis aussi fait avoir. Je vais tout de suite aller régler mes comptes avec eux. Oui, j'y vais aussi. Arrêtez. Revenez. Vous allez vous charger de la fête de mariage de Fexu. Si quelque chose se passe mal, ne serait-ce qu'un peu, je vais couper les fonds de tous vos comptes bancaires. D'accord, c'est entendu. On fera ça en grande pompe. Maintenant, disparaissez. Rassurez-vous, papa. Il se fait tard. Mkin, allez vous reposer.
Lors du mariage de Monsieur Lin, je me joindrai au banquet. Avec la protection de palais de Yama, famille Qin connaîtra sûrement une ascension fulgurante, personne n'osera le harceler. Il faut absolument s'attirer ses faveurs. C'est bien, monsieur. Si c'est tout, nous allons y aller. Xiao Feng, où vas-tu? Ne rentres pas te reposer? Rentrer dans la chambre? Bien sûr. Ici, dans notre maison, repose-toi une nuit. Il est rare que grand-père soit si heureux. Je t'en prie, fais un effort pour moi. Ce n'est pas une bonne idée, si? Tu es d'accord? Très bien, d'accord. On rentre dans la chambre, dans la chambre, dans la chambre. Et voilà, vous y êtes. Ce soir, tu dormiras dans la chambre d'amis. Vous n'avez pas vos papiers de mariage? Pourquoi vouloir dormir dans des chambres séparées? Grand-père, c'est par convenance. Il n'y a pas de règle pareille chez les familles Qin. Vous allez tous les deux dormir au 3e étage. Ce qui compte le plus, c'est que j'ai un arrière-petit-fils au plus vite. Où est-ce que tu vas? Je vais dormir au 3e étage. On va se coucher au 3e étage? Sinon, qu'est-ce qu'on ferait d'autre? Vois-tu comme Xiao Feng est raisonnable, puisqu'il est encore tôt, profitez-en bien plusieurs fois, pour que je puisse enfin serrer mes arrière-petits-enfants dans mes bras. Grand-père, ne dites plus rien. J'y vais tout de suite. Lin Feng, nous sommes bien d'accord. Notre mariage n'est qu'un simple contrat. Aujourd'hui, tu dors par terre. Par terre? Le lit est tellement grand. Il y a assez de place pour nous deux. Lin Feng, n'abuse pas de ma patience. Pourtant, si je me souviens bien, nous avons déjà été intimes par 3 fois. Mais c'est différent maintenant. Pourtant, c'est ce que je veux maintenant. Toi, qu'est-ce que tu comptes faire? Tiens, Ganoderme de sang, mange ça. Tu ne sais pas comment faire? Et après? Est-ce que tu ressens quelque chose de particulier? Je ressens dans mon bas-ventre comme une boule de feu qui s'agite. C'est tout à fait ça. Tu passes à la douche la première? Ou c'est mon tour? Pas de douche. Pardon? Tu es vraiment peu soigneuse. Je vais me laver. Que ne rentre surtout pas. Tu n'aurais pas oublié d'emporter tes vêtements? Sors d'ici tout de suite. D'accord, je sors. Mais toi, pourquoi es-tu encore là? Pourquoi? Pourquoi es-tu encore ici? Je ne t'ai pas dit de sortir? Je suis sorti, mais il fait trop froid dehors, alors je suis revenu. Espèce d'idiot. Ah, Elle a de la force. ah, ça me fait tellement mal. Ah, Je vais enfin avoir un arrière-petit-fils? Considère ça comme un simple échauffement. Avant de passer aux choses sérieuses, Lin Feng, tu es vraiment un monstre. je suis désolé, je n'ai pas fait exprès. Ne t'approche pas. Ne crois pas que parce que tu as soigné le poison mystérieux de grand-père, tu peux faire tout ce que tu veux. Je te taquine, je vais dormir. Ouais, C'est tellement impoli. Si tu recommences demain, on divorce. d'accord,
Alors j'irai dire à grand-père demain que nous allons divorcer. Mais je me demande, en apprenant cette nouvelle, si le vieil homme ne risquerait pas d'en perdre la vie. Oh, au fait, j'ai oublié de te dire, tu as consommé le reishi de sang. Si je ne t'aide pas à stabiliser ton énergie, tu pourrais faire une crise cardiaque fatale. Quoi? Alors? En fait, tu avais tout calculé. Écoute, j'ai réglé tous les conflits de ta famille, et j'ai même sauvé ton grand-père. Je mérite au moins une petite récompense et un dédommagement. Je te le dis, avec le lien qu'il y a entre nous, tu devrais au moins... Si tu es un homme, arrête de parler. Alors sois douce, j'ai peur d'avoir mal. La moitié du poison froid qui m'habitait s'est dissipé et j'ai retrouvé la puissance de 3 dragons. Ne t'inquiète pas, je prendrai mes responsabilités envers toi. Espèce de moins que rien. Qu'est-ce que tu pourrais assumer? Une vie luxueuse au sein de la haute société ou une vie sans souffrance? Tout cela. D'ailleurs, je te rappelle qu'il nous reste encore 4 nuits à passer ensemble. Tiens-toi tranquille au dîner de ce soir et suis-moi. Grand-père. Allez prendre votre petit déjeuner. Grand-père. Dis-moi, jeune homme, tu es en pleine forme. Hier soir, il y avait un tel remue-ménage que je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. N'est-ce pas pour faire en sorte que vous soyez bientôt arrière-grand-père? Je me suis vraiment donné à fond. De quoi discutez-vous là-bas? Ah, de rien du tout. Mangeons. D'accord, allons-y. C'est ce soir qu'aura lieu le mariage entre Monsieur Lin et Mademoiselle Famille-Kin. Je vais y apporter les 6 plus grands cadeaux de ce monde. Tant que j'obtiens les faveurs de palais de Yama, ces trésors ne représentent rien. Allez, préparez-vous. Venez offrir ces présents avec moi. Maître du temple de Yama apparaîtra bientôt sur le lieu du banquet de mariage de famille Qin. Tout le monde, suivez-moi. Je n'aurais pas imaginé me marier aussi rapidement. Monsieur Lin, vous êtes là. Attendez un instant, s'il vous plaît. Bien. Faites comme vous voulez. Lin Feng, que fais-tu ici? Tu es aussi répugnant qu'une mouche? Tu me suis partout où je vais. On dirait bien que pour mon mariage aujourd'hui, vous êtes tous les deux venus sans invitation? C'est impossible. Ce soir, il s'agit clairement du mariage de la fille de famille Qin. Ne me dis pas que tu es. Lin Feng, est-ce que tu n'es pas encore bien réveillé? C'est le grand mariage de la fille de famille Qin ce soir, et tous les invités sont des nobles. Fais-moi voir ton invitation. Une invitation? En réalité, je n'en ai pas. Vite, venez m'aider. Cet homme n'a pas d'invitation. Il est entré par effraction. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas reçu l'invitation de famille Qin. Emmenez-le immédiatement. Monsieur, pour entrer ici, nous exigeons d'avoir une invitation. Monsieur Lin, veuillez pardonner mon offense. Ces 2 femmes ont un problème au cerveau, jetez-les dehors. Bien, monsieur. Non, mais attendez un peu. Nous avons nos invitations. C'est ça. Celui qui n'en a pas, c'est ce bon à rien. C'est mon propre mariage. Pourquoi aurais-je besoin d'une invitation? Quoi? C'est exact. Aujourd'hui, c'est le mariage de Monsieur Lin et de Mel Qin. Qu'est-ce que vous dites? Il épouse la fille de famille Qin ce soir? Alors, est-ce que tu ne le regrettes pas amèrement maintenant? C'est impossible. La fille de famille Qin dirige un groupe valant 10 milliards de dollars. Comment pourrait-elle s'intéresser à un bon à rien comme toi? C'est vrai. Tu nous mens forcément. Tu as peu être raison. Mais est-il possible que vous soyez toutes les deux en train de rêver? Oui, maman.
On est sûrement en train de rêver. Ah, regarde, ça c'est quoi? Pourquoi tu m'as frappé? Ça fait mal. Oh, alors ça fait mal, alors ce n'est certainement pas un rêve. Lin Feng, vous osez nous frapper? C'est parce que vous faites un tel boucan que j'en ai mal à la tête. Lin Feng, agenouille-toi tout de suite et demande pardon. Sinon, tu vas le regretter. Laissez tomber, vous deux. J'aurais peur pour vous, pauvre créature insignifiante. Si je m'agenouillais vraiment, j'ai bien peur que vous ne surviviez pas à cet honneur. Il n'y a pas de « tu » qui tienne. Vous croyez vraiment que parce que vous avez un peu d'argent sale, vous êtes supérieur aux autres? Maman, il m'insulte encore. Maman, il m'insulte, pauvre petite. Mon garçon, tu vas payer cher. Famille Ye ne va pas te louper. Très bien. Le directeur, occupe-toi d'elle. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Veuillez sortir. Il doit y avoir un malentendu. À moins que rien comme lui ne peut pas épouser la demoiselle Famille Qin. C'est vrai. Il ne faut surtout pas le laisser filer. Regardez, la mariée arrive. Waouh, la demoiselle Famille Qin, elle est vraiment la plus belle de toute Jiangsu. Celui qui l'épouse a vraiment une chance inouïe. M-Line, il y a quelqu'un ici qui se fait passer pour votre mari. C'est exact. Il faut absolument punir ce genre d'individu. De qui parlez-vous? C'est lui. Ma chérie. M. Le Qin, est-il vraiment votre mari? Et qui d'autre? Lin Feng est notre gendre idéal et il sera également notre futur successeur. Vous êtes de la famille de Famille Ye? C'est exact. En effet, La personne initialement prévue pour l'alliance avec Lin Feng, c'était vous? C'est cela. Grâce à votre immense générosité, j'ai pu rencontrer un homme aussi exceptionnel. Incroyable. Cette femme cruelle veut me faire briller. Comment? M. Le Qin, comment as-tu pu t'intéresser à ce bon à rien? Qui traitez-vous de bon à rien? Pourquoi me frappez-vous? Utiliser un langage pareil le jour de mon mariage. Tu l'as bien mérité. MLLL. Qin? Ce n'est qu'un gendre dont nous ne voulions plus. C'est vous qui ne voyez rien? Un homme aussi merveilleux? On dirait que la chance n'était pas de votre côté. C'est vrai, je vous dois un grand merci. Si ce n'était pas pour vous, je n'aurais jamais rencontré une épouse si magnifique. Vous... Quelle chance! Lin Feng a annulé ses fiançailles. Lin Feng, tu n'avais pas d'autre rêve que de rejoindre notre famille Ye, pas vrai? Il y a 100 000 $ sur cette carte. Considérez cela comme un acte de charité. À l'avenir, ne tournez plus autour de ma fille. C'est impossible. C'est impossible. Mon chéri, comment souhaites-tu qu'on s'en occupe? Quoi faire? Qu'on les mette à la porte pour ne pas gâcher notre mariage. Garde, escortez-les. Une fois le mariage terminé, je chargerai quelqu'un de s'occuper de Famille Ye pour qu'elle n'ait plus jamais aucune chance de réussir. C'est bien digne de la chef du clan gang de l'Oiseau Vermillon. Ma femme est vraiment impitoyable. Quand on se fait un ennemi de Famille Qin, on ne peut pas le laisser gagner en puissance. Il faut l'éliminer une fois pour toutes. Chers invités, aujourd'hui nous célébrons le banquet de mariage de ma petite fille. J'espère que vous passerez tous un excellent moment. Cela fait bien longtemps que je n'ai pas vu grand-père aussi joyeux. Alors faisons en sorte ce soir de lui donner un bel héritier, il sera encore plus heureux. Tais-toi. Combien de temps reste-t-il avant d'arriver au banquet? Encore 10 minutes. Plus vite. Si jamais je n'arrive pas à voir maître du temple de Yama, vous devrez m'en rendre compte. Toutes mes félicitations, monsieur Lin. Mes meilleurs vœux pour votre mariage. Qui est-ce? C'est Ouyang Tian. C'est une personnalité très influente de Jiangsheng. Papa,
Il semblerait que ce Hu Yangtian sache s'y prendre, vu tous les cadeaux qu'il a apportés. Nous sommes la plus grande famille de Jiangzhou. Qui ne voudrait pas nous courtiser? Félicitations pour le mariage, monsieur Lin. Hu Yangtian est honoré d'assister au banquet. Ne serait-ce pas là des trésors que vous accumulez depuis longtemps? En effet, j'ai consacré toute ma vie à les collectionner. Cet anneau de jade vert, il doit bien valoir plusieurs dizaines de millions de dollars, non? Ces cadeaux valent au moins 1 milliard de dollars. Pourquoi tant de dépenses? Ah ah. Tant que cela fait plaisir à monsieur Lin. Bien, je prends note de ces présents. Merci, monsieur Lin. Dites-moi, Hu Yangtian, ce que vous dites là n'est pas correct. Aujourd'hui, c'est le mariage des familles Qin. Le fait que ce Lin Feng puisse épouser ma fille, c'est un immense honneur pour lui. Exactement, ne confondez pas tout. Quelles absurdités racontez-vous? Face à monsieur Lin, que vaut donc famille Qin? Tout ceci, ce sont des cadeaux offerts à monsieur Lin. Je n'ai jamais eu l'intention de servir les intérêts de famille Qin. Vous, les membres de la famille Qin, pour qui prenez-vous monsieur Lin? Et moi, pour qui me prenez-vous? Monsieur Hu Yangtian, ne vous emportez pas, on peut en discuter calmement. Ce soir, c'est le banquet de notre famille Qin. Tenir de tels propos, ce n'est pas très approprié, n'est-ce pas? Exactement. Monsieur Hu Yangtian, ne faites pas d'esclandre à mon mariage. Mais il manque totalement de respect à votre égard, monsieur Lin. C'est entendu. Je suis navré, monsieur Lin. Je vais m'écarter un peu. C'est étrange. Pourquoi monsieur Hu Yangtian est-il si respectueux envers Lin Feng? C'est beaucoup mieux ainsi. À votre âge, pourquoi faire encore des caprices? Bien, que la fête continue. Tous mes vœux de bonheur à grande sœur. Félicitations pour votre mariage, grande sœur. Yaozu, où étais-tu passé toute la soirée? Tu n'as même pas aidé pour le banquet. Grand-père, je n'étais pas n'importe où. Je suis allé chercher un invité de marque. Yaozu? Qui est-ce? Papa, laisse-moi te le présenter. Il s'agit de Monsieur Maître Gongsun Hu, venu tout droit de Nanjiang. Ce nom me dit quelque chose. Monsieur Mlachin, voici le cadeau de mariage que j'ai préparé pour vous. S'agirait-il du talisman du Maître Céleste qui protège les demeures et assure la santé? Vous avez l'œil. C'est un objet de grande valeur. On raconte que Maître du Temple de Yama a dessiné 12 talismans du Maître Céleste qui circulent parmi le peuple. Chacun d'entre eux vaut une fortune. En effet, chef de la famille Qin est aussi un connaisseur. Attendez un instant, je crois que ce talisman est un faux. Attends, ce talisman, je pense que c'est un faux. Ferme ta boîte, bordel. Montre un peu de respect envers ton beau-frère. Lui, mon beau-frère, il n'a pas sa place ici pour nous donner des leçons. Exactement. C'est tout de même l'invité de marque que Yaozu a fait venir. C'est vrai. À mon avis, tu t'es vraiment marié à la mauvaise personne. Lin Feng, pourquoi dis-tu que ce talisman est un faux? Parce que ce talisman est une amulette funèbre conçue pour attirer les démons. Quelqu'un l'a falsifié intentionnellement. Quelle audace. Réalisez-vous ce que vous racontez? Grand frère, ne vous fâchez pas, ne perdez pas votre temps avec une personne aussi insignifiante. Ce talisman céleste, je l'ai moi-même tracé avec mon énergie spirituelle autrefois. Comment pourrais-je ne pas le reconnaître? Lin Feng, tu ferais mieux d'en apporter la preuve. Obtenir une preuve est très simple. Dès qu'on porte ce talisman sur soi, il se manifeste immédiatement. Que faites-vous? Ce que je fais... 3, 2, 1... Yaozu? Comment est-ce possible? Cette amulette funèbre, si on la porte trop longtemps, son effet envahira tout le corps, jusqu'à ce que tout soit fini. Quelle chose malveillante. Je te tiens. C'est vous qui avez empoisonné Mr. Chin avec ce sortilège, n'est-ce pas? Quoi? C'est vous qui avez empoisonné Mr. Qin avec de la sorcellerie, n'est-ce pas? Quoi? C'est fini? Comment a-t-il pu le découvrir? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Lâchez-moi.
pris en flagrant délit avec les preuves. Vous, qui êtes-vous à la fin? Emmenez-le et interrogez-le sans relâche. Nous devons obtenir des réponses coûte que coûte. Et aussi, emmenez Qin Yaozu pour qu'il soit aussi interrogé. Quoi? C'est hors de question. Pexu, c'est ton frère après tout. C'est Qin Yaozu qui a fait venir cet homme. Il a comploté avec des étrangers pour nuire à grand-père. Aujourd'hui, il a même apporté ses talismans funestes pour faire du mal à famille Qin. Un tel ingrat mérite-t-il vraiment de faire partie de la famille? Oh là, emmenez-les. Yaozu. Mais enfin, c'est ton propre frère. On peut se méfier de tout le monde, mais il est dur de se protéger d'un traître dans sa propre maison. Je soutiens la décision de Fexu. Gouverneur de Jiangsu, Qian Baishuan est arrivé. Le seigneur de la ville Jiangsu, Qian Baishuan, est arrivé. On n'avait pas invité le seigneur de la ville Jiangsu? Pourquoi est-il venu? Qu'un homme si important se déplace, c'est une excellente nouvelle pour nous. Le seigneur de la ville est d'un rang très élevé. Il est recherché et respecté par toutes les grandes familles. Tout à l'heure, ne dites pas n'importe quoi devant lui. Qian Baichuan, je présente mes respects à Monsieur Maître du Temple. Quoi? Comment sait-il que je suis ici? J'en ai aucune idée non plus. Gouverneur Qian, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Chef de la famille Qin, toutes mes félicitations. Ça représente combien d'argent? Les cadeaux offerts par le seigneur de la ville ne peuvent être que des objets d'exception, non? Tu ne connais pas le seigneur de la ville? Non, je ne le connais pas. Tu ne me caches rien? Comment pourrait-il connaître monsieur le seigneur de la ville? Il est sûrement venu pour le banquet de mariage de famille Qin. C'est certain, l'influence de notre famille Qin dans ce Jiangsu est vraiment exceptionnelle. Si je pouvais vivre sans cervelle comme vous le faites tous les deux, ce serait merveilleux. Au nom de famille Qin, je vous remercie pour vos cadeaux, monsieur le seigneur. Ces trésors ne sont pas destinés aux nouveaux mariés. Vous voulez dire que... J'ai entendu dire que le maître du palais Yanluo est présent au banquet. Est-ce que vous n'êtes pas au courant? Le maître du palais Yanluo? Vous parlez de ce seigneur d'une puissance hors du commun, qui commande à 3000 puissants disciples. C'est exact. Si je me suis déplacé avec ses présents, c'est spécifiquement pour lui rendre visite. Monsieur le Seigneur, vous plaisantez, un homme tel que lui, admiré par toute la nation, comment pourrait-il se trouver ici? Monsieur le Seigneur, vous devez faire erreur, non? Qu'est-ce que vous insinuez? Je veux dire, pourquoi le maître du palais Yanluo s'abaisserait-il à venir dans cet endroit? Pensez-vous vraiment que mes informations soient erronées? Le grand maître du palais est arrivé sans même m'en informer. Vous, les membres de famille Qin, voulez-vous garder tous les avantages pour vous seuls? Calmez-vous, monsieur le gouverneur, c'est certainement un malentendu. Nous sommes juste ici pour célébrer un mariage. Assez de bavardage. Moi, Qian Baishuan, je viens saluer le grand maître du palais, s'il vous plaît. Montrez-vous pour que nous puissions nous réunir. Mes informations seraient-elles erronées? Monsieur le gouverneur, nous célébrons un mariage là. Pourriez-vous arrêter de faire du grabuge? Lin Feng, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Qui es-tu, toi? Lui, c'est celui qui épouse ma petite fille. Je m'appelle Lin Feng. Tu es donc ce fameux familier, ce gendre, qui vit au crochet des autres? C'est bien moi. Tu n'as aucune légitimité pour m'adresser la parole. Et de quelle légitimité ai-je besoin pour discuter avec vous? Tout ceci est un malentendu. Cet homme a perdu la tête. J'ai les idées très claires. Je t'en prie, tais-toi et présente vite tes excuses à monsieur le gouverneur. Monsieur le gouverneur, comment pouvez-vous manquer de respect à monsieur Lin de la sorte? Ou Yang Tian, qu'avez-vous dit? Se pourrait-il qu'il soit le maître du temple de Yama? Vous dites qu'il est. Oh non. Je vous présente mes respects. Monsieur le gouverneur, vous faites sans doute une crise d'hypoglycémie? Ne révélez pas mon identité, sinon vous le paierez très cher. Venez.
Je vais vous aider à vous relever. Doucement, doucement, doucement. Que se passe-t-il? Oui, c'est ça. Je n'ai pas pris de petit déjeuner ce matin. J'ai la tête qui tourne un peu. Vous avez oublié de déjeuner? Dans ce cas, voulez-vous rester manger avec nous? Non, non, non. Vous êtes bien trop aimable. Monsieur le gouverneur, ces cadeaux de mariage sont pour les nouveaux mariés, n'est-ce pas? Exactement. C'est pour Mademoiselle Keane. Je suis venu simplement vous apporter des présents pour l'occasion. C'est très attentionné de votre part, monsieur le gouverneur. Pas du tout. Ce n'est vraiment rien du tout. Bien. C'est la fin. J'ai vraiment causé un désastre monumental en ayant offensé maître du temple de Yama. Monsieur le gouverneur, maintenant que vous avez offert vos cadeaux, qu'allez-vous faire d'autre? Je m'en vais. Je m'en vais. On ne peut rien vous cacher, vous êtes bien, monsieur le gouverneur. Quel génie vous faites! Tout ceci est de ma faute. Ne m'en tenez pas rigueur. Je vous souhaite un mariage éternel et beaucoup d'enfants. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. C'est tout naturel, tout naturel. Monsieur Lin, vous voyez pour moi... Ça suffit? J'ai reçu les cadeaux et j'ai bien entendu vos vœux. Merci, merci. Qu'est-ce que vous attendez encore? Posez ces cadeaux immédiatement. Monsieur Lin, j'ai d'autres obligations. Je vais prendre congé. Je ne vous raccompagne pas. Qui es-tu réellement? Réponds-moi. Qui êtes-vous à la fin? Dites-le-moi vite. Qui pourrais-je bien être? Je suis votre époux légitime. Cessez donc de tourner autour du pot, alors que même le gouverneur est sur le point de s'agenouiller devant vous. Aujourd'hui, vous devez m'expliquer tout cela clairement. Est-ce que ce jeune homme aurait vraiment une identité secrète? Feksu ne le pousse pas ainsi. S'il ne souhaite pas parler, il a certainement ses raisons. Lin Feng m'a sauvé la vie et ses sentiments pour Feksu sont sincères. Cela me suffit. Grand-père. Écoutez-moi bien tous. À partir d'aujourd'hui, Lin Feng devient l'unique héritier de groupe Qin. Le patrimoine de la famille Qin sera géré par Lin Feng et Feksu, conjointement. Père, c'est impensable. Ce Lin Feng n'est qu'un gendre rapporté. Comment pourrait-il hériter du patrimoine de famille Qin? Ce n'est pas à toi d'en décider. Que vais-je faire? Peu importe si tu ne veux rien dire, mais ne t'avise jamais de faire quoi que ce soit qui puisse nuire à famille Qin. Dans ce cas, est-ce qu'on peut faire la chose? Va au diable. Chers invités, le mariage continue. Grand-père est vraiment trop injuste, ce n'est pas honnête. Qin Feksu, Lin Feng, vous allez me le payer. Jeune maître Qin a bien de la rancœur en lui. Monsieur le maître, je vous supplie de m'aider à en finir avec Qin Feksu et Lin Feng, et je vous offrirai la moitié des actifs de famille Qin. Jeune maître Qin se montre généreux. Pourtant, ce Qin Feksu n'est pas n'importe qui. Si vous les faites disparaître, tout famille Qin m'appartiendra, et tout ce que vous désirez, je pourrai vous le donner. Transmettez mes ordres. Faites de Qin Feksu une cible prioritaire de rang triple S et lancez une prime mondiale. À vos ordres. Une fois que ce sera fait, la moitié des actifs de famille Qin me reviendra. Ne le regrette pas, jeune maître Qin. Je ne le regretterai jamais. Je veux seulement qu'il disparaisse. Tes vêtements habituels sont vraiment trop démodés. Va vite essayer ça. Puisque ma chère femme l'a ordonné, je vais faire l'effort de faire cet essai. Allez, dépêche-toi. Ne discute pas. Ça te va? Pas mal. Maintenant, tu as l'allure d'un véritable héritier. Juste un peu? Je trouve que j'en ai beaucoup. Essaye aussi cela.
passe à l'ensemble suivant. Encore d'autres? Alors, qu'en penses-tu? Cet ensemble est pas mal. Je suis du même avis. Continue. D'accord. C'est bon maintenant? Il en reste encore. M.L. Kin, ces vêtements vont à ravir à Monsieur Lin. Je prends tout ceci. Préparez-moi les paquets. Bien sûr, Mademoiselle Kin. Tant de vêtements, est-ce que je pourrais un jour tous les porter? Tu devras les porter, même si c'est trop. Chérie, est-ce que ce soir, on ne devrait pas passer un moment d'intimité? Dégage. Il ne nous restait pas encore 2. Instant de complicité. Attention, Qu'est-ce que tu fais? ne bouge plus, il y a un agresseur. Quoi? Ne bouge pas, il y a une personne dangereuse. Quoi? Mince, je t'expliquerai tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais? Lin Feng. Avec un niveau pareil, tu oses prétendre être un professionnel? Allez, viens. Et tu as raté ton coup? Réessaie encore une fois. Lin Feng, tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Mais non. Ramène-moi vite à la maison. Que fais-tu? Je te soigne, idiote. Essaye de tenir bon. C'est quel genre de remède? C'est quoi ce médicament? C'est incroyablement efficace. Eh bien, je l'ai préparé moi-même. C'est une pièce unique au monde, Tu sais aussi faire ça? évidemment. Tu n'imagines pas. Récupérer tous ces ingrédients m'a pris plusieurs années pour en obtenir seulement un petit peu. Un remède si précieux. Et tu l'utilises pour moi sans hésiter? Tu es ma femme, ce qui m'appartient est à toi. Il semble qu'il n'est pas si mauvais que ça finalement. C'est pour te remercier de m'avoir sauvé. Voici une récompense pour mes soins. Quel parfum délicieux. On dirait que j'ai déjà retrouvé Force des 5 dragons. Grand-père, quand êtes-vous rentré? Pendant que vous étiez à l'étage, en train de vous rapprocher avec passion. Mais non, grand-père. Nous avons été attaqués dans le parking à l'instant. C'est vrai, grand-père. Nous avons subi une agression tout à l'heure. Et si Lin Feng n'avait pas été si rapide, qui sait ce qui aurait pu se passer? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que l'assaillant a été arrêté? Non, mais j'ai blessé l'assaillant à la jambe. Il ne devrait pas être allé bien loin. Ah, au fait, grand-père, regardez, ceci est une munition utilisée par l'assaillant. Il y a un symbole dessus. Je ne comprends pas ce que c'est. Aidez-moi à y jeter un œil. Mais c'est la marque de bureau du sombre cachot. Quoi? Il s'agit de bureau du sombre cachot? Bureau du sombre cachot? Bureau du sombre cachot est la plus grande organisation criminelle du monde. Contre qui vous êtes-vous fâché? À présent, vous devez faire preuve d'une prudence extrême. L'organisation Bureau du sombre cachot n'en restera absolument pas là. Tout ira bien. Je suis là.
il y a une réunion importante aujourd'hui. Ne t'éloigne pas n'importe où. Les gens de Bureau des Ombres sont déjà passés à l'action et ils ne lâcheront jamais l'affaire. D'ailleurs, je dois passer au département de la sécurité. J'en profiterai pour y faire un peu de ménage pour toi. La sécurité a déjà ses propres agents en charge. Ils ne t'obéiront jamais. Ils refusent d'obéir? Alors je les materai jusqu'à ce qu'ils acceptent. Président Keane, la direction est déjà réunie. On n'attend plus que vous. Très bien, ne t'inquiète pas. Je sais ce que je fais. T'es qui, toi? Est-ce que tu sais où tu mets les pieds? C'est interdit aux inconnus, alors dégage d'ici. Hé, tu cherches les ennuis, mon gars? Je le répète une dernière fois, c'est le département de la sécurité ici. Dégage sur le champ. Le département de la sécurité? On dirait plutôt le club des retraités. Tu oses faire le malin ici? Crois-moi, tu ne franchiras pas cette porte. Donne-lui une bonne leçon, qu'il voit enfin ce que notre département a dans le ventre. Qu'est-ce que vous voulez? On est chez Groupe Keane. Comment osez-vous semer la pagaille ici? Semer la pagaille? Retenez bien ceci. Mon nom est Lin Feng. À partir d'aujourd'hui, le département de la sécurité est sous mon autorité. Vous vous prenez pour qui? Vous croyez vraiment pouvoir reprendre le département de la sécurité? Vous refusez de saisir cette chance. Je vois que vous avez pris l'habitude de ne rien faire, mais à partir d'aujourd'hui, tout cela est terminé. Est-ce que vous savez que les criminels de Bureau des Ombres ont déjà pris pour cible Président Keane ainsi que l'entreprise? Bureau des Ombres? Mais c'est l'une des plus grandes organisations criminelles au monde. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ce que je veux? Soyez vigilants et faites correctement votre travail. On fera tout ce que Frère Feng nous demande. Ah, c'est vrai. On va travailler sérieusement, plus de relâchement. Appelez tous les gars de la sécurité et rassemblez-vous en bas de l'immeuble. Je vais personnellement diriger votre entraînement spécial. Bien reçu. Compris. À partir d'aujourd'hui, je vais vous soumettre à un entraînement spécial. Maintenant, faites 10 tours autour du bâtiment avec un temps limite de 40 minutes. 10 tours. C'est beaucoup trop, non? C'est vrai, frère Feng, pourrait-on en faire 2 de moins? C'est trop? En faire moins? D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre a une objection? Si personne n'en a, c'est parti. Voilà qui ressemble à quelque chose. C'est bon? Retournez au travail. Retournez travailler. Demain, l'entraînement spécial continue. Hein? Oui, grand frère Lin. Bien compris, grand frère Lin. Vous deux? Arrêtez-vous. Ceux qui portent des lunettes, je vous parle. On y va. À quel étage se trouve Président Keane? Au 18e étage. C'est donc vous, Chin Fexu? On nous paye pour en finir avec vous. Alors, préparez-vous à disparaître. Bureau du sombre cachot. Vous n'êtes qu'une bande de laquais avares. Comment osez-vous me manquer de respect? Tu vas le regretter. Attendez. C'est à moi que vous avez affaire. Puisque tu as tellement envie d'en finir, reçois ton châtiment. Vous pouvez toujours essayer. Oh là là. Il est vraiment si impressionnant. Attention.
Tu n'as rien? Tu arrives à point nommé. Je n'aurais jamais cru que je me ferais avoir par vous. Elle a croqué la capsule de poison sous sa langue. Elle a disparu. Les tueurs de bureau du sombre cachot sont vraiment prêts à tout. En finir? Ce n'est pas si facile. Vous pouvez parler maintenant. Faites de moi ce que vous voulez. Si vous croyez pouvoir me soutirer des informations, vous rêvez? Vous rêvez vraiment? Parle. Qui vous a envoyé? Je n'en sais rien. On m'a juste confié la mission. D'en finir avec vous. Tu ne sais rien? Je te donne une dernière chance. Si tu ne parles pas tout de suite, tu vas le regretter. Vous verrez bien. Bureau du sombre cachot vous fera payer cher. Le moment venu, vous souffrirez 100 fois plus que moi. C'est bon, ça suffit. Ces punitions ordinaires ne fonctionneront jamais sur des mercenaires comme vous. Essayons plutôt ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle le ver dévore-cœur. Il se trouve que cette créature adore s'infiltrer à l'intérieur de vos organes pour les dévorer, petit à petit. C'est un processus extrêmement lent et douloureux. La fin n'est pas immédiate, mais ce sera pire qu'un cauchemar. Mais qu'allez-vous faire? Ce que je veux simplement te faire goûter à une petite friandise. Arrête de vouloir me faire peur. Te faire peur? Est-ce que j'ai l'air de vouloir te faire peur? Hein? À l'aide? C'est si douloureux. S'il te plaît, finis-en avec moi. Je vais parler. Je dirai tout. Si tu l'avais dit plus tôt, on n'en serait pas là, n'est-ce pas? Parle. Bureau du sombre cachot a déjà fait. De qu'infectieux. Sa cible prioritaire de rang S. Ensuite, ils enverront encore plus d'agents redoutables. On va certainement faire tout ce qu'il faut pour se débarrasser de toi. Ce bureau du sombre cachot, il ne manque pas d'air. Mais rassurez-vous, tant que je suis là, je ne le laisserai pas causer le moindre problème. Qui est-il vraiment? Retourne dire à ton maître d'envoyer plus de renforts de l'élite. Tu en veux encore? Allez, disparais. Tu le laisses partir comme ça? Ce n'est qu'un simple sbire, on ne pourra rien tirer d'utile de lui, autant le laisser rentrer pour qu'il attire d'autres ennemis et qu'on puisse en finir avec eux d'un seul coup. Je vais tout de suite te réserver un billet d'avion pour le pays L. Tu reviendras quand tout cela sera fini. Ne t'inquiète pas, si j'ai pu m'occuper des premiers adversaires, je peux aussi régler les ennuis à venir. Leurs méthodes sont inépuisables. Je ne peux pas te laisser prendre ce risque. Il ne m'arrivera rien, et je ne laisserai rien t'arriver non plus. Je ne permettrai pas qu'il m'arrive malheur, ni qu'il t'en arrive un. Alors, fais bien attention à toi. Ah là là, après avoir réglé tant d'histoires, j'ai le ventre vide. Et si nous allions manger? Où ça? Chez Jiangsu, le restaurant français le plus prestigieux. Qu'en penses-tu? C'est une bonne idée. Cela nous permettra de mettre au clair la suite des événements. Allons-y. Bonjour, par ici, je vous prie. Bonsoir à tous les deux. Voici le menu pour commencer. Dites-moi ce que vous désirez commander.
un filet de bœuf Wellington, cuisson à point, et je prendrai également des pâtes aux truffes et aux champignons. La même chose pour moi. Merci. Très bien. Veuillez patienter un instant. Vos boissons vont arriver très prochainement. J'ai entendu dire que le restaurant de leur famille est excellent. Bonjour à vous deux. Vos plats sont prêts. Bon appétit. Mange donc. Étouffe-toi avec... Un instant. Je trouve que les plats de votre restaurant ne sont pas très frais. Vous plaisantez, monsieur? Les ingrédients de notre restaurant sont tous achetés frais le jour même. Vraiment? Approche. Monsieur, qu'est-ce que cela signifie? Rien de particulier. Je veux juste que vous me donniez un nouveau plat. Un problème avec ça. Très bien, monsieur. Oh, j'oubliais. Je voudrais aussi ajouter un homard d'Australie, un crabe royal, une portion de caviar, et ajouter également de la truffe noire de qualité supérieure. Elle doit provenir du pays L et être livrée par avion le jour même. C'est bien clair? Retiens bien ceci. Chaque ingrédient que je commande doit être d'une fraîcheur absolue, car notre temps est très précieux. Si tu nous fais perdre du temps, une simple serveuse comme toi ne pourra jamais compenser la perte. D'accord. Je vais m'en occuper. Alors dépêche-toi. Ils veulent du homard d'Australie, du caviar, de la truffe noire et du crabe royal. Des ingrédients aussi coûteux, comment peut-on les trouver immédiatement? Trouvez-les tout de suite. Sinon, ils vont avoir des soupçons. Mais cela représente une somme d'argent considérable. Cet argent, je vais l'avancer de ma poche. Nous allons mobiliser tous nos réseaux dès maintenant pour vous les envoyer au plus vite. Où est passée la table de clients de tout à l'heure? Ils viennent tout juste de partir. Les ingrédients que tu as demandés ont tous été achetés. Ils sont déjà partis? Faites attention à l'endroit où vous êtes. Ne perturbez pas le repas des autres clients. Qu'est-ce qu'elle a, cette serveuse? Elle est devenue folle? Regarde, elle a encore de la sauce sur elle. Elle a dû avoir une altercation avec un client. Hélas. Tu as été trop méchant tout à l'heure de commander exprès tous ces ingrédients si coûteux. Pour un misérable bouffon de ce genre, c'est ce qu'il fallait faire. J'imagine qu'en ce moment même, elle doit être folle de rage. Je parie que dans un instant, elle essaiera de nous nuire via les plats. C'est une personne dangereuse? Elle va tenter quelque chose au comptoir. Regarde un peu comment je vais lui donner une leçon. Allons-y, je t'emmène manger. Dans un bien meilleur restaurant. D'accord. Où m'emmènes-tu manger? Oh, ne t'inquiète pas, c'est la sélection spéciale de Lin Feng. On ne peut pas se tromper. Allez, monte en voiture. Cet endroit a l'air tellement sale. Où comptes-tu m'emmener? De quoi as-tu peur? Tu penses que je vais te faire du mal? Mais cet endroit, il n'a pas vraiment l'air d'abriter de la grande cuisine. Tu n'y connais rien. Les vrais bons restaurants se cachent tous dans ces petites ruelles. Tiens, on y est. Dépêche-toi, on n'aura plus de place si on attend encore. Assieds-toi. Lin Feng. Oui? C'est ça ta fameuse cuisine. Délicieuse? Exactement.
L'endroit est déplorable. Même cette table n'a pas été essuyée correctement. C'est vraiment miteux ici. Cette table n'a même pas été essuyée. Mademoiselle, ne vous fiez pas. Au cadre rustique, tous les voisins viennent manger ici depuis plus de 10 ans. Patron, ne faites pas attention à elle. Comme d'habitude. C'est entendu. Tu es sûr que c'est mangeable? Oui, C'est propre au moins? ne t'inquiète pas. Quand on vient manger dans un boui-boui, on ne se soucie pas de l'hygiène. Allez, prends un peu de thé. Le service est très rapide chez eux. Bois un peu. Voici vos plats. Bon appétit. Merci. Tiens, goûte à ça. Vas-y, goûte. Allez. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je ne t'avais pas menti, n'est-ce pas? Non, c'est délicieux. Vraiment délicieux. Mange donc davantage. D'accord. Et, ralentis un peu, personne ne va te le voler. Oui. Allô, patron. Depuis tout ce temps, tu ne t'es toujours pas débarrassé d'un simple quidam? Patron, ce type est étrange. Assez d'excuses. Cette fois, punis-les tous les deux pour de bon. Bien, patron. Sinon, tu en subiras les conséquences les plus graves. Ce type est vraiment bizarre. Cette fois, nous trois allons faire équipe. Nous devons absolument les capturer. Ne décevons pas le patron. Compte sur nous, on te garantit qu'ils vont disparaître à jamais. Ce sont eux. Agissez. C'est eux. Faites-le payer. Vous n'avez vraiment aucun bon sens. Je n'ai même pas fini mon repas. Que désirent commander ces 3 personnes? Tu comptes encore t'enfuir? Je t'en prie. Je t'en supplie. Épargne-moi. Tu as assez mangé? Rentrons à la maison. Je t'en prie, laisse-moi tranquille. Je t'en supplie, s'il te plaît. Oh mon Dieu. Ce jeune homme est vraiment incroyable. Cette lueur dorée de tout à l'heure, c'était quoi exactement? Tu as envie de savoir? C'est un secret. Tu oses te jouer de moi? La vache! Ça fait trop mal. Allons-y, ma chère épouse. Rentrons à la maison. Allons-y. Chérie, tu devrais rentrer d'abord. J'ai encore quelque chose à régler. Qu'est-ce que tu pourrais bien avoir à faire? Tu ne vas pas encore aller courtiser d'autres femmes, j'espère. Rassure-toi, ton mari est l'homme le plus fidèle de toute la ville de Jiangsu. Alors ne rentre pas trop tard. Oui, vas-y. On dirait que ces gens-là n'ont pas l'intention de me laisser tranquille. Viens me voir immédiatement dans la vieille rue. Je suis votre subordonné Pojun. Je présente mes respects à Maître du Temple. Je vous donne 3 jours pour débusquer le repère de bureau du sombre cachot. À vos ordres. Allez-y. Maître du Temple, il y a une autre affaire.
Voici, élixir de sang de dragon. Cela peut guérir votre empoisonnement par le froid. On dirait que j'ai récupéré la puissance des 7 dragons. Félicitations, maître du temple. Tu es réveillé? Viens goûter ma cuisine. Assieds-toi. C'est toi qui as fait tout ça? Oui. Alors, est-ce que c'est à ton goût? Il faut que je te dise quelque chose. À partir d'aujourd'hui, je serai ton garde du corps personnel. Je ne te quitterai pas d'une semelle. Pas d'une semelle? Sans me quitter d'une semelle? Ce n'est vraiment pas nécessaire. C'est le seul moyen pour garantir votre sécurité absolue. Fais comme tu veux, du moment que tu ne m'attires pas d'ennui. D'accord. Tiens, n'est-ce pas, Président Keane? Celui qui est à ses côtés, c'est bien ce gendre profiteur, n'est-ce pas? C'est exact. Pourquoi est-ce que aujourd'hui il l'accompagne encore à l'entreprise? Oh? Si ce n'est pas Président Keane, tu tombes à pic, ça m'évitera d'envoyer quelqu'un te chercher. Chin Yaozu, pourquoi es-tu assis là? Lève-toi de là. Ce siège de président du groupe Keane, il serait temps que je l'occupe à mon tour, non? Qu'est-ce que tu racontes? Keane Fexu, tu n'es qu'une femme. De quel droit diriges-tu les propriétés de famille Keane? Sécurité, mettez-le-moi dehors. Sécurité, faites-le sortir d'ici. Chin Fexu, ne perds pas ton temps. Les actionnaires de l'entreprise se sont déjà tous rangés de mon côté aujourd'hui. À partir de maintenant, tu es destitué. Crois-tu vraiment pouvoir monter les actionnaires contre moi? C'est de la folie pure. Les actionnaires ne supportent plus tes méthodes arbitraires. Et moi, je peux justement leur offrir des conditions extrêmement avantageuses. Des conditions? Quelles conditions pourrais-tu bien leur offrir? De l'argent? Du pouvoir? Il me semble que tu n'as rien de tout cela. Keane Fexu, ne me prends pas de haut. Tu sauras bien assez tôt si c'est de la folie ou non. Président Chin, ravi de vous revoir. Tu vois ça? Tu n'es plus la présidente de groupe Keane. Vous n'êtes plus le président de groupe Keane. Ces deux messieurs sont les principaux actionnaires de l'entreprise. Notre part de capital a désormais atteint 51%, soit exactement 2 points de plus que vous. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui dirige l'entreprise. Je vous conseille de disparaître au plus vite, sinon, ne me blâmez pas si je perds patience. Président Chin, il faut savoir s'adapter à la situation. Ne résistez plus. C'est exact. Nous allons dorénavant soutenir pleinement jeune Maître Keane pour diriger la société. Chin Yaozu, je te le dis, tu es en plein rêve. Si vous voulez jouer la comédie, trouvez au moins de meilleurs acteurs. Lin Feng, qu'est-ce que tu viens de dire? Ce que j'ai dit, Lin Feng. Keane, jeune Maître Keane, qu'est-ce qu'on doit faire? c'est de la pacotille. Tu oses encore essayer de nous duper? Qu'est-ce que vous faites? Groupe Chin n'est pas l'endroit pour faire votre loi. Faire ma loi? Je pense que c'est plutôt vous qui faites n'importe quoi. Tu es vraiment un cas désespéré. Grand-père t'a gâté pour rien. Tu fais honte à famille Keane. Vous? Où avez-vous caché le véritable actionnaire? Parlez. Nous, on a juste pris l'argent de jeune Maître Keane, on est venu pour jouer la comédie. C'est vrai.
On ne sait absolument rien d'autre. Sécurité, sortez ces 3 personnes d'ici, traînez-les dehors et remettez-les à la police. Poursuivez-les sérieusement pour extorsion et falsification de documents d'entreprise. Qin Fexu, je suis pourtant ton propre frère. Nous n'oserons plus jamais duper les gens. Pitié, épargnez-nous. Espèce de bon à rien. Ils savent vraiment comment se cacher. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un derrière le paravent. Directeur Zhang, directeur Li, Qin Yaozhu a osé enlever les actionnaires. Ne bouge pas d'ici. Qin Yaozhu, tu ne pourras pas t'échapper. Lin Feng, arrête de te mêler de ce qui ne te regarde pas. Pourquoi cela se reproduit encore? L'ascenseur est pourtant là. Pourquoi prendre l'escalier? Où penses-tu encore t'enfuir? Lin Feng, je travaille pour Famille Qin. Tu oserais me toucher? Quelqu'un de chez Famille Qin? Pour t'emparer du pouvoir, tu as falsifié des documents d'actionnaires, tu as détenu directeur Li et directeur Zhang, et tu as comploté avec des étrangers pour nuire à l'entreprise. Comment oses-tu prétendre faire partie de la famille Qin? Président Qin, Monsieur Lin, on ne nous a pas laissé le choix. C'est Président Qin qui nous a forcés. Espèce de déchet. Lin Feng, si vous êtes un peu raisonnable, vous feriez mieux de nous relâcher maintenant. Dans ce cas, faites venir devant moi la personne qui tire les ficelles derrière vous. Toi, tu oses me lever la main dessus? Mes renforts arrivent. Jeune maître Qin, je suis navré de mon retard. Maître du pavillon secret? C'est donc elle que vous appelez votre plus grande menace? Exactement, c'est bien d'eux dont il s'agit. Jeune maître Qin, vu la situation, il va falloir m'augmenter. Aucun problème. Occupe-toi d'eux rapidement. Je te donnerai autant d'argent que tu voudras. Qin Fexu, Lin Feng, mettez-vous à genoux pour me supplier maintenant, et je pourrais peu être me montrer clément. Lin Feng, Qin Fexu, vous ne vous y attendiez pas, hein? Les gens de bureau du sombre cachot, c'est moi qui les ai fait venir spécialement. Quoi? Le parking, le stand du restaurant occidental, j'ai tout organisé moi-même. Qin Yaozhu, mais que t'ai-je fait pour que tu veuilles à ce point me faire disparaître? Qin Fexu, tout ce que tu possèdes devrait me revenir de droit. Grand-père est partial avec toi, il t'a confié la gestion du groupe, et même ton bon à rien de mari se permet de me donner des ordres. Alors que moi, c'est moi le seul descendant de famille Qin, je suis l'unique héritier de groupe Qin. C'est moi le seul fils de la famille Qin. C'est moi l'héritier de groupe Qin. C'est parce que tu es un vaurien? Bon, à rien. Tu es un cas désespéré. Tu te crois vraiment supérieur? Je vous le dis, aujourd'hui, aucun de vous ne s'en sortira. Commandant, s'il vous plaît, occupez-vous d'eux rapidement. Espèce d'ingrat. Je vais devoir, au nom de grand-père, rétablir l'honneur de la famille. Rétablir l'honneur? Vous êtes vous-mêmes en danger? Et vous osez encore de telles paroles? Vous pensez vraiment que votre vieille ferraille inutile pourra m'effrayer? De la vieille ferraille? Ha 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 ha. Petit, tu as vraiment de l'imagination. Tirez, faites-en de la chair à pâté. Arrêtez tout. Que personne n'ose tirer. Votre subordonné, Po Jun, salue le maître du temple. Quoi? C'est lui le maître du temple? Votre serviteur, maître du pavillon secret,
présente ses respects au maître du palais Yanluo. Il est donc le maître du temple de Yama. Levez-vous tous. Maître du temple, quand le bureau de l'ombre a appris votre intervention, il s'est rallié de lui-même à palais de Yama. Pouvoir servir le maître du temple est un immense honneur pour moi. C'est impossible. Ce n'est pas possible. Un simple gendre comme toi, comment pourrais-tu être le maître du temple? Silence. Comment oses-tu manquer de respect au maître du temple? Ce que je n'obtiens pas, tu ne l'auras pas non plus. Tu cherches vraiment les ennuis. Qin Yaozu, aujourd'hui, tous vos crimes sont prouvés. Avez-vous encore quelque chose à dire? C'était donc Qin Yaozu? Pas étonnant que l'entreprise ait eu tant de problèmes. C'est de la méchanceté pure. Elle voulait même faire du mal à sa propre cousine. Qin Feixiu, Lin Feng, je ne recommencerai plus jamais. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Qin Feixiu, pour l'amour de grand-père, laisse-moi m'en sortir cette fois, d'accord? M. Qin est arrivé. Grand-père, vous êtes venu. Espèce de fils ingrat, c'est ainsi que je t'ai éduqué? N'as-tu aucun respect pour nos ancêtres? Grand-père, Venez, attachez-le et remettez-le à la police. Grand-père, non, ne faites pas ça. La famille Qin n'a pas besoin d'un traître comme toi. Grand-père, je vous en supplie, grand-père. Maître du temple, y a-t-il autre chose que votre serviteur peut faire pour vous servir? Toutes les opérations secrètes de Jiangzhou te sont désormais confiées. Oui, vos ordres seront exécutés. Allez, partez tous d'ici. Monsieur Lin, merci d'avoir protégé Feixiu à plusieurs reprises et d'avoir révélé les crimes commis par Qin Yaozu, ce qui a permis de sauver groupe Qin. Grand-père, ne soyez pas si formel avec moi. Nous faisons partie de la même famille désormais. Lin Feng, combien de secrets me caches-tu encore? Eh bien, je te raconterai tout cela avec le temps. Tu as juste besoin de te rappeler que je reste ce gendre, nommé Lin Feng. Viens, rentrons à la maison. On y va. Xiao Feng, heureusement que vous étiez là cette fois, votre contribution est inégalée. Je m'apprête à vous organiser un banquet de célébration pour que tout le monde connaisse votre identité. D'accord. Tout sera fait selon votre volonté, grand-père. Bien. Fixons cela dans 3 jours alors. Félicitations. Félicitations. Vous êtes venus vous aussi? C'est plutôt pas mal. Je suis là. Ça commence, ils arrivent. Président Qin, Monsieur Lin, toutes mes félicitations. Maître du temple, félicitations à Clan Qin pour ce nouveau succès. C'est très aimable à vous. Félicitations, Président Qin. Je souhaite un développement stable à Clan Qin. C'est un petit présent, rien qu'un humble témoignage de mon respect. C'est très gentil de votre part, gouverneur Qian. La famille chef de la famille Zhao, de Beisheng, félicite Maître du Temple et félicite Clan Qin pour la résolution de cette crise. Groupe Wang et Wang Jingtian félicite Maître du Temple et félicite Clan Qin pour son expansion à l'étranger. Nangjiang et chef de la famille Murong félicite Maître du Temple et félicite Clan Qin pour sa place de leader incontesté. Groupe Yuanqiu, Yang Tiandu, mes félicitations au maître du palais. Tous mes vœux à Président Qin pour avoir pacifié Bureau des Ombres. Félicitations au maître qui, avec Président Qin, dirige le clan Qin. Puisse votre avenir être radieux. Très bien. C'est parfait. Mon famille Qin a toujours accueilli ceux qui collaborent sincèrement. Merci, maître du palais. Merci, 1000 fois merci, maître du palais. Oh mon Dieu, tous ces gens font partie de l'élite et de la haute noblesse de ce monde.
Ils sont tous venus ici pour rendre hommage à Monsieur Lin. Avant, je pensais qu'il avait réussi grâce à l'influence de président Qin, mais je réalise maintenant que nous avons été bien aveugles. Quel couple magnifique! C'est merveilleux. Fexu, tu as enfin trouvé l'homme à qui tu peux confier ta vie entière. J'ai enfin retrouvé toute ma puissance. Désormais, sur cette terre, le roi, c'est moi.